Mazamaka ishengabo. Bante manuaka udingaye. Mazamaka ishengabo. Bante manuaka udingaba. Mazamaka ishengabo. Anamewe ishengabo. Bakemaka ishengabo. Wante manuaka udingaba. Masaya boy shemabo, nande manu apa tangamea. Masaya boy tangabo, yuande manu adeka bongaba. Masamaka abongabo, yuande manu asu wonot loma. Masamasu yombashebo, anamewe. Yeshengabo, Bakwemaka, Yeshengabo, Yano Depiwo, Nayelo Sona, Yano Mamenu, Yamamen, what are you? Yano Devon, you Devon, Womoyable, Wakanu, Piva, Yabanda, Wakwat, Labiva, Wimama, Tenamat Wima, Wamemat Nabo, Mekamet Nabo, Wimama, Bioma, Wimama, Koyama, Wima, but Wima, Dudu Sudu, Wima, Wimama, Kamata, Yatlaguma, Nabo, Wimamo, Mejuan, Nabo, Wimamo. Jésus, tu es mort, Elohim, par un feu. Jésus, tu es mort, Adonai, Kalama, Papa, Yahweh, par un feu, Papa, par un feu, Adonai, par un feu, je suis chaque. Merci à vous tous qui êtes là. Vous voyez, on reprend. On reprend parce que on reprend parce que là vous voyez qu'on a été véritablement interrompu. Partagez la vidéo, invitez vos amis, on va reprendre. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Alors, ici, Fédéral 001, je voudrais tous vous saluer encore de plus belle. La première fois, on a été interrompu, donc nous allons continuer la vidéo. Voilà. Je voudrais personnellement vous saluer tout le monde. Voilà. Alors, nous allons aller vite parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut nous interrompre encore. Nous allons aller très vite. L'épisode, le feuilleton des 49 mercenaires du groupe Wagner, dont je parlais tout à l'heure en disant que le groupe Wagner, c'est la milice privée qui est donc mise sur pied par Alassane Dramane Ouattara. Mais je vous reviens ici de plus belle parce que je regarde un peu sur les réseaux et je réalise que des gens nous disent, mais ils n'ont pas dit qu'ils peuvent, ils vont finir par les libérer. Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent, ils finiront donc par les libérer. Et là, à ce niveau, je voudrais faire une communication très scientifique et très magistrale. Pour vous amener, quand je dis vous, je parle de tous ces moutons du RDR. Pour les amener à comprendre combien de fois cet acte-là, c'est vrai, il a été donc posé, mais nous allons donner tout le contenu de cet acte. Et je voudrais ici personnellement saluer le colonel président Assimi Goïta. Dibo de lui soit salué. Le colonel président Assimi Goïta. Alors, Assimi Goïta, lorsqu'il y a eu donc proposition de la part de Guillaume Toubafori Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre de la Défense également, qui a une notion en matière de gestion de crise et qui voit donc la nécessité d'engager des pourparlers. Parce que
la seule voie qu'il a proposée, c'est la voie du dialogue, une approche négociée de sortie de crise. Alors, au regard de ces deux propositions, aujourd'hui, nous sommes sur la plus plausible, donc celle du Togo. La voie du Togo a été celle qui a été retenue. Et je vois des gens, des grigous qui bavardent. Des larbins, ça bavarde. Blégnaz soit salué. Des grigous, des larbins qui bavardent. Ils nous disent non, vous n'avez pas dit vous allez finir par les libérer. Mais là, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on situe les choses dans leur contexte. Assimi Goïta, parce que j'ai un communiqué à vous lire tout à l'heure. Et j'ai même une communication à vous faire entendre tout à l'heure. Assimi Goïta, pour donner donc une chance à la discussion, parce que le cadre aujourd'hui qui est privilégié dans le cadre du règlement de ce conflit ivoiro, même pas ivoiro-malien, mais la crise entre Alassane Dramane Ouattara et les autorités du Mali. Voilà comment il faut situer. Ça ne nous engage pas. Nous, en tant qu'Ivoiriens, ça ne nous engage pas. C'est une histoire de Alassane Dramane Ouattara contre les autorités du Mali. Voilà. Et c'est pourquoi vous avez vu, de toutes nos communications qui ont été réalisées, vous avez vu que les populations ne sont pas directement descendues dans l'arène parce que nous avons su quadriller à un moment donné les pulsions. Et c'est important de le dire au passage. Alors, Alassane Dramane Ouattara, refusant par le passé d'engager la voie de la diplomatie parce qu'il veut bander les muscles, se présenter comme le super président, Alassane a fini vers la fin par déchanter. Le communiqué à live, vous allez le lire. Vous allez lire, donc, je vais vous faire écouter le communiqué qui a donc été produit par le ministre des Affaires étrangères du Togo et une annonce également qui a donc été faite par Fidel, je crois, Fidel Sarasoro, qui savait être son directeur de cabinet. C'est-à-dire que c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui parle au travers de Fidel Sarasoro. Vous allez entendre. Je ne vais pas vous montrer leur visage, mais au fur et à mesure qu'ils vont parler, je vous dirai que ce sont eux. Parce qu'ils ne m'intéressent pas trop. Alors, pourquoi Assimi Goïta libère 3 mercenaires femmes? Assimi Goïta ici vient par un acte humanitaire, vient pour accorder donc une primauté à la gente féminine. Assimi Goïta dit, il peut être rigoureux, c'est vrai, mais face aux femmes, c'est vrai qu'elles portent la tenue, parce qu'à la vérité, ce que vous devez savoir, les 3 femmes mercenaires que vous avez vues, dont je vais vous donner tout à l'heure les noms, ont constitué une sorte de cache-sexe. Écrivez ça. Les 3 femmes mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara qui ont donc été convoyées au niveau du Mali, c'était donc ce qu'on appelle des cache-sexe. C'est-à-dire que quand on voit des femmes dans un dispositif militaire, dans un autre territoire, avec la présence des femmes, ça crée ce qu'on appelle un effet beaucoup plus atténué. Et c'est pourquoi on envoie ces 3 femmes. Sinon, à la vérité, elles n'avaient même pas le droit d'être là-bas, au niveau du Mali. Mais on les envoyait pour une sorte de couverture, c'est ce que j'appelle le cache-sexe. Il libère donc ces 3 femmes pour dire donc à Alassane Dramane Ouattara que quand on est en face d'une femme, il faut avoir ce qu'on appelle la pondération. Voilà pourquoi Assimi Goïta les libère. Pas parce qu'elles n'ont pas été inculpées. D'ailleurs, j'ai voulu le rapport, le communiqué. Elles ont donc été inculpées, à la vérité. Mais pour donner une chance au dialogue, à la négociation, parce que les conditionnalités qui ont été posées, c'est vers ces conditionnalités, vous allez entendre tout à l'heure le communiqué, c'est vers là qu'on s'achemine. 1. Une demande d'excuse publique. Reconnaître donc ses torts, reconnaître donc ses erreurs de façon publique. Respecter de façon scrupuleuse toutes les procédures en matière de convoyage de personnes de ressources militaires sur le territoire malien avec la définition de toute une traçabilité. 3. Donner, définir un gage favorable
permettant de dire effectivement que la Côte d'Ivoire ne s'engagerait plus dans un projet de déstabilisation. Parce que les faits ils sont clairs. C'est des mercenaires et ça, il faut avoir le courage de le dire. Nous l'avons plusieurs fois dit. Les 3 conditionnalités ont été posées. Alors, à l'issue de toutes les discussions qui ont donc été menées, Assimi Goïta, que je salue ici au passage, est resté intransigeant sur ces points. Alors, pas parce qu'on libère 3 femmes mercenaires, écrivez 3 femmes mercenaires. Pas parce qu'on libère 3 femmes mercenaires que les choses sont closes. Non, non, non. Allez dire à tous les moutons du RDR, ça ne fonctionne pas ainsi. Je vais vous faire écouter juste progressivement l'annonce du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, et puis Fidel Sarasoro. Vous allez les entendre. Au fur et à mesure qu'ils parlent, je vous dirai qu'ils sont eux. On écoute. Des Nations Unies ainsi. Attendez. Revenons. Je vous l'annonçais au début de ce journal, la nouvelle est tombée en début de soirée. Le ministère des Affaires étrangères du Togo, le Mali accepte de libérer 3 soldats féminins ivoiriens sur les 49 détenus. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussé, en présence de son homologue du Mali et le ministre directeur de cabinet du président ivoirien, envoyés spéciaux Nyanya Alou Traoré et Adaman Kamara. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de 3 soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui salue le geste hautement humanitaire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté conformément à l'esprit. Il va continuer. Le président de la transition, le président de la République, ça veut dire que les codes, les langages ont changé. Écrivez président Assimi Goïta, écrivez ça. Je dis, on est en train de faire asseoir Alassane Dramane Ouattara pour lui donner conseil. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, il dit, le président de la transition, le président de la République, le colonel Assimi Goïta. C'est important de le préciser. Parce que le langage dépréciatif qu'on avait vis-à-vis de ce pouvoir, on les appelait jeunes, c'est-à-dire des gens des irresponsables. Aujourd'hui, les codes sont en train de visiblement changer. Assimi Goïta est en train de se faire respecter au niveau donc de toutes les chancelleries. Lui, c'est le patron de la diplomatie togolaise. C'est lui qui dit, écrivez président Assimi Goïta. Écrivez ça. On continue. Déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise d'un geste humanitaire 3 prisonniers sur les 40. En guise, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté en guise de geste humanitaire. C'est ce que je vous disais tantôt. Et c'est les mêmes propos qui sont repris ici par Robert Dussé. En guise donc de geste humanitaire, on libère, sur les 49 mercenaires, on libère 3 femmes mercenaires. Écoutez. 9. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire. Vous voyez le commentaire de la journaliste.
l'État de Côte d'Ivoire reconnaît effectivement sa responsabilité dans un certain nombre d'incompréhensions et s'engage à rectifier le tir. Ça veut dire s'engage à reconnaître désormais que l'État de Côte d'Ivoire s'engage désormais à reconnaître publiquement qu'il a fauté. Écoutez ça. Et vous allez entendre Fidel Sarasoro, qui est le directeur de cabinet de la Centre Dramane Ouattara, le dire ici publiquement. C'est ce qu'on vous a dit depuis belle lurette, depuis le 10 juillet, lorsqu'il y a eu l'épisode des 49 mercenaires, nous avons été de façon prompte à revenir ici sur la toile pour dire, tiens, nous voulons donc de l'État de Côte d'Ivoire un ravissement de position, donc il faut savoir faire profil bas. Je vais continuer, mais j'avais passé une annonce tout à l'heure où je vous ai dit, en attendant que je monétise ma page là, les étoiles physiques, j'en ai besoin. Donc, n'oubliez pas ça. Ça aussi, c'est une information importante. Ça permet de maintenir la lutte, c'est important. Le jour où ma page sera monétisée, là, en ce moment, vous allez envoyer les étoiles. Mais en attendant, les étoiles physiques, on en a besoin. C'est une information. Merci. Déplore. Écoutez. Que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement. Lui qui parle, c'est le directeur de cabinet d'Alassane Dramane Ouattara. Il s'appelle Fidel Sarasoro. Je n'ai pas envie de vous montrer leur visage même parce que ce n'est pas important. Vous allez juste les entendre au fur et à mesure que je commente. Fidel Sarasoro qui parle maintenant. Regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées. L'État de Côte d'Ivoire s'engage à respecter les dispositions des Nations Unies et s'engage à respecter les nouvelles dispositions édictées par l'État du Mali. Mais qu'est-ce que vous avez dit au départ? Nous, là, qu'est-ce qu'on vous avait dit au départ? Vous ne pouvez pas rentrer dans un territoire comme si c'était un foutoir. Il y a donc la traçabilité administrative qu'il faut pouvoir engager avant d'envoyer des gens sur un autre territoire. Vous avez botté ça en touche parce que vous êtes trop fort et vous voulez qu'on vous le concède. 1 mois et demi plus tard, aujourd'hui vous revenez sur les mêmes positions que nous avions défendues depuis belle durée. Appelez-moi tous ces moutons du RDA qui bavardent là sur les réseaux sociaux, que voilà aujourd'hui la réalité. Ceux qui nous taxent de non-patriotes, qui disent que nous on n'est pas patriotes, parce qu'on ne supporte pas, on ne soutient pas les incongruités du pouvoir d'Abidjan. Mais voilà, aujourd'hui, 1 mois et demi plus tard, les gens nous retrouvent. Écoutons-le. Relative au déploiement des forces militaires au Mali, afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue médiation entamée par le Togo depuis l'interpellation le 10 juillet. Donc, vous voyez désormais Assimi Goïta en train de se faire respecter. Assimi Goïta se fait respecter dans la sous-région par Alassane Dramane Ouattara, qui n'avait jamais reconnu son pouvoir. Aujourd'hui, il le dit ici, par le biais, par le truchement de son directeur de cabinet, qui s'engage désormais à respecter toutes les dispositions édictées par l'État souverain du Mali
en matière donc de convoyage de personnes de ressources militaires sur le territoire malien. C'est ce que nous on avait dit depuis belle lurette. C'est ce qu'on avait dit. Et vous voyez que vous avez beau tourner, libérer nos soldats, vous faites des chansons par-ci, par-là, libérer nos soldats. Nous, ça ne nous dit absolument rien. Parce que nous, on a une seule issue de sortie de crise, c'est la voie diplomatique. Libérer nos soldats, tant 49, machin, c'est du n'importe quoi. Alassane Dramane Ouattara a fini par comprendre. Chers amis, ceux qui sont dans la vérité, qui aiment à la vérité leur pays, c'est nous, les fédérales. Des gens qui sont soucieux du devenir de leur patrie, c'est nous, fédérales. Et c'est l'ensemble de tous les panafricanistes. Alors, ça commence à gesticuler, ça commence à jouer un peu partout, ça danse, parce qu'ils disent, vous avez beau parler, mais vous avez fini par libérer. Vous n'avez pas dit que vous pouvez. Je vais vous lire tout à l'heure un des communiqués des autorités judiciaires maliennes. Et c'est sur ça qu'on va clore. Lorsque peut-être à la limite, je vais faire un petit commentaire. Chers amis, nous avons fini par gagner, nous avons fini par faire asseoir Alassane Dramane Ouattara pour lui donner des conseils. Alors, avant que je ne lise ici le communiqué, si on va pour libérer des femmes mercenaires, qui sont donc en tenue des femmes mercenaires, et une dame qui est donc Pulchérie Edith Balé, pour avoir ne serait-ce que été au Mali pour s'enquérir d'un certain nombre de faits relativement à la situation malencontreuse entre la Côte d'Ivoire, entre Alassane Dramane Ouattara et les autorités maliennes, parce que ce conflit-là, ce n'est pas un conflit ivoiro-malien, non. C'est un malentendu entre Alassane Dramane Ouattara et les autorités maliennes. C'est pourquoi les populations, nous autres, on n'est pas dedans. Alors, parce que Pulchérie Edith Balé a donc été au niveau du Mali et qu'à son retour, on l'attrape et on la fout en prison. Assimi Goïta ici vient pour dire, nous pouvons être donc intransigeants, nous pouvons être donc rigoureux, nous pouvons être méchants, mais donnons une place donc de pitié dans notre cœur. C'est pourquoi je libère des femmes. Alors, si moi, Assimi Goïta, qui suis donc en position de force, qui est le vent en poupe, je libère 49 mercenaires femmes, mais il faut donc libérer Pulchérie Balé. Écrivez libérer Pulchérie Balé. Maman Douchka Pakora, sois salué. Il faut donc libérer Pulchérie Edith Balé. Maintenant, ça bavarde. Je vais vous lire le communiqué pour les assommer directement. Ah, ils ont fini par céder. Non, on ne cède pas. On ne cède pas à un quelconque chantage. La preuve, ça fait plus de 1 mois et demi. Là où l'épisode a commencé, on nous a parlé de libérer sans délai. Aujourd'hui, sans délai, nous sommes à 1 mois et demi. Et ce que je vous dis ici, ce que je vous dis, Assimi, il dit quoi le son? Vous m'entendez bien, j'espère. Hein? Ce que je vous dis ici, Assimi Goïta l'a fait. Assimi Goïta l'a fait contre les aspirations les plus légitimes du peuple. Ça veut dire qu'il a pris le peuple à contre-pied. Il prend le peuple, les aspirations du peuple à contre-pied, puis il libère 3 mercenaires femmes. Ça veut dire que ni le peuple malien et nous-mêmes, tous les panafricanistes ne sont pas d'accord avec ça. Mais pour offrir un gage favorable à l'ouverture du dialogue et par acte humanitaire, il a donc libéré 3 femmes mercenaires. Elles ont regagné Abidjan. Vous avez vu comment elles sont grosses là. Elles ont été bien nourries, bien entretenues. Elles sont rentrées. Vous avez vu les accolades à l'aéroport. Quand elles sont arrivées, toute leur famille, elles ont respiré un peu l'air frais d'Abidjan. Elles ont respiré l'air frais d'Abidjan. Je parie même c'est qu'elles ont dû manger, boire la bière, s'amuser, parce qu'elles en avaient besoin. Et Assimi Goïta l'a fait. Et s'il le fait, ça veut dire qu'Alassane Dramane Ouattara, il y a un message qui lui est destiné directement. En Côte d'Ivoire,
croupissent des personnes depuis 2010-2011. En Côte d'Ivoire, des personnes sont en prison depuis 2019. En Côte d'Ivoire, des gens sont en prison depuis 2020. Et en Côte d'Ivoire, Pulchéry Edith Balé y est retourné encore en prison depuis 2022. Il faut donc libérer Pulchéry Edith Balé. Parce que c'est Assimi Goïta qu'elle a tenté d'aller voir. C'est dans le pays d'Assimi Goïta qu'elle est partie. Et c'est au retour de là-bas qu'elle a été donc incarcérée. Je vais vous lire le communiqué pour fermer maintenant la gueule à tous ceux qui sont en train d'aboyer. Voyez, ça bavarde. Alors, je vais vous lire rapidement ce communiqué. Je l'ai ici sous la main. Je vais vous le lire rapidement. Communiqué. Écoutez-moi très bien. Avant de lire le communiqué, je reviens sur mon annonce. Je dis, en attendant que ma page soit monétisée, les étoiles physiques là, j'en ai besoin. Donc, pensez-y. Envoyez-moi les étoiles physiques. Voilà, c'est important. Je vais venir ici publiquement. Toutes ces personnes qui vont m'envoyer ces étoiles physiques, je viendrai ici publiquement pour vous saluer. C'est tout ça aussi soutenir la lutte. Voilà. Donc ça, je reviens dessus. Et chaque fois, je vais y revenir. Les toutes premières personnes qui vont s'engager à le faire, je pense que je viendrai ici publiquement pour vous féliciter. Voilà, c'est important. Je lis le communiqué. Mekako Fleu soit salué. Jésus Madoché, Jésus soit salué. Armand Elijah Saï, soit salué, soyez tous salués. Le procureur de la République, écoutez très bien ce communiqué. Écoutez-le très bien. Et quand vous quittez ici, vous avez donc la lisibilité par rapport à ce feuilleton des 49 mercenaires. Nous sommes maintenant de 49 moins 3, ça fait combien? Écrivez le chiffre. Il reste combien de mercenaires? Ils étaient 49. Je ne parle pas des anciennes 7 rotations. Non. La dernière rotation, la 8e rotation, ils étaient 49. Donc 49 moins 3, il reste combien de mercenaires dedans? Écrivez ça. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale que dans le cadre de la procédure d'information judiciaire ouverte pour des faits de crime. Écoutez très bien. Donc, les faits ont été déjà qualifiés. Les faits ont été déjà qualifiés. On écoute. Il dit ouverture des faits de crimes, d'association de malfaiteurs, d'attentats et complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, de port et de transport d'armes de guerre et de complicité de ces crimes contre les nommés Kwasi Adam Sani et 48 autres. Donc, chers amis, après, Maman Douchka dit, il reste, Maman Douchka dit, il reste 46 mercenaires. Bon calcul. 49 moins 3 mercenaires, il reste 46 encore dedans. Ça va rester comme ça. Il reste 46 mercenaires. Donc, chers amis, le fait que les 46 mercenaires soient encore logés là-bas, ça ne veut pas dire que l'ouverture donc de l'instruction judiciaire n'a pas qualifié les faits. Voilà les faits aussi, les faits sont qualifiés. Je reviens sur la qualification des faits. Donc, ils ne sont pas comme ça en détention, je vais dire, sous mandat de dépôt pour les rien. Non. Les faits pour lesquels on les place sous mandat de dépôt là, ont été déjà qualifiés. En attendant de boucler l'instruction judiciaire. Quand on dit l'instruction, c'est-à-dire les enquêtes. Je reviens sur la qualification des faits. Ils disent quoi? Pour des faits de crimes, d'association de malfaiteurs, d'attentats et complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, de port et de transport d'armes de guerre et de complicité de ces crimes contre les nommés Kwasi Adam Sani
et 48 autres interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako, Sénou. Le juge d'instruction en charge de la procédure a sur avis favorable du parquet, a cédé le 31 août 2022 aux demandes de remise en liberté formulées par ces 3 inculpés, les nommés, et on va les nommer. Les 3 mercenaires qui ont donc été relâchés hier, on va ici les nommer. C'est important. Donc les faits ont été déjà qualifiés, c'est pourquoi ils ont été écroués. Les faits ici sont qualifiés. Et donc lorsqu'il y a ouverture d'une instruction judiciaire et qu'on arrive à qualifier les faits, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Et ça, vous allez voir. C'est ça, c'est la partie qui est intéressante. Ils disent, je continue, le juge d'instruction en charge de la procédure et sur avis favorable du parquet accédé le 31 août 2022 aux demandes de remise en liberté formulées par les 3 inculpés, les nommés. Bakayoko Awa. Je suis sûr que Bakayoko Awa, c'est elle qui est la plus grosse là. Bakayoko Awa, Bamba Sita et Bledou Kanga Badou Adel. Je reprends le nom des 3 femmes mercenaires. Quand vous les verrez dans la ville, Bakayoko Awa, Bamba Sita, Bledou Kanga Adou et Bledou Kanga Badou Adel. Voilà les 3 femmes mercenaires. On poursuit. Et a ordonné main levée des mandats de dépôt décernés contre elles. Donc il y a une main levée, ça veut dire que c'est par disposition dérogatoire qu'on a dû lever la procédure pour leur permettre donc de recouvrer la liberté. Ce n'est pas un acte de faiblesse, ce n'est pas la peur. Contrairement à ceux qui bavardent, ce n'est pas la peur, ce n'est pas un acte d'intimidation, ce n'est pas le fait que Assimi Goïta aurait été donc intimidé. Non. Mais c'est pas acte humanitaire. Un acte de haute portée humanitaire. Ça veut dire que c'est un homme, il a un cœur. Comme Alassane Draman Ouattara n'a pas de cœur et qu'il prend éplucherie et dit balai. Je vous le dis, il y a eu 10 personnes qui sont rentrées dans la cellule d'éplucherie et dit balai. Est-ce que ça vaut ici la peine de vous le dire? Je vais trouver une formule pour le dire sans toutefois dégrader l'image de notre sœur. Mais c'est une forme d'humiliation extrême. C'est ce que je peux dire. Une forme d'humiliation extrême. 10 personnes rentrent dans la cellule dans la cellule de plucherie et disent balai, nutamment. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire à une femme, ils l'ont fait. C'est-à-dire c'est des actes d'humiliation extrême sur sa personne. Parce qu'il faut qu'elle parle. Mais qu'est-ce que Plucherie et Edith Balé puisse dire que vous, en tant qu'État de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas engager pour permettre donc la libération de vos mercenaires? Je ne vais pas aller loin, je ne vais pas faire une description approfondie du mode de traitement dont elle fait l'objet actuellement au niveau de la MACA. Mais ce que vous devez retenir dans mes propos, quand je dis humiliation extrême, imaginez ce que ça veut dire. Je vous le dis honnêtement, 10 sont rentrés dans sa cellule nuitamment. Ah oui, imaginez le supplice qu'elle a dû connaître. Je n'irai pas trop loin. Alors, on revient sur les nommés Bakayoko Awa, Bamba Sita, Bledou Kanga, Badou Adel. Et a ordonné la main levée des mandats de dépôt décernés contre elle. Maintenant, écoutez la partie qui va fermer le bec à tous ces malfrats du RDR. C'est un dernier point. Ce qui va leur fermer le bec, parce que ça va d'un peu partout. Ce qui va leur clouer le bec là, c'est ce qu'on va dire ici en dernier point. Et je voudrais que vous écoutiez très bien.
allez dire à tous ces assauts, allez dire à tous ces moutons du RDR que moi, fédéral, je dis que nous avons ici une disposition qui vient pour leur clouer le bec à jamais. Et écoutez, c'est le dernier point du communiqué. Le procureur de la République rassure par ailleurs que, je reprends, le procureur de la République rassure par ailleurs que, dans le respect des droits de la défense, les investigations continuent. Ah, j'espère que ce n'est pas bien compris. Le procureur de la République, comme Adou Richard, qui sait que juste poursuivre les opposants, le procureur de la République, il dit, le procureur de la République rassure, il vous donne toutes les garanties possibles, rassure que par ailleurs, que dans le respect des droits de la défense, ça veut dire que ceux qu'on a placés sous mandat de dépôt, là, ils ont la possibilité de bénéficier, d'avoir donc la présence des avocats pour se défendre demain. Lorsqu'on va ouvrir un procès, ah, d'accord, l'affaire devient intéressante. Lorsqu'il va y avoir ouverture d'un procès, ces 46 autres mercenaires qui sont encore en réclusion, là, ils ont la possibilité de bénéficier d'un avocat pour assurer donc leur défense. Et que les investigations continuent. C'est fait à Bamako le 3 septembre 2022. Le procureur de la République, Samba Sissoko, officier de l'ordre national. Alors, quand on finit donc de faire un tel périple, un tel tour, est-ce qu'il y a lieu encore de s'alarmer? Parce que moi, je vous le dis honnêtement, si vous voulez mon avis, et je le dis ici au président Assimi Goïta, je ne suis même pas d'accord. D'abord, on a libéré 3 femmes mercenaires, par acte humanitaire, on s'était d'accord. Mais je ne suis même pas pour la libération, même ne serait-ce que d'un seul mercenaire. Écrivez ça. Moi, je ne veux même pas. Parce que quand les gens veulent engager le rapport de force, celui qui est à Abidjan, il n'a que d'oreilles il n'a que d'oreilles que lorsqu'il y a un rapport de force. Pour moi, il faut que la lumière soit faite sur cette affaire. Il faut que les gens soient mis devant leurs responsabilités, qu'ils soient écroués. Pour qu'ils comprennent effectivement que Dogbo Blé est en prison, c'est un militaire. Dogbo Blé est un militaire, il est en prison. Et pas mal de cas de désiration et peuple solidaire, la plupart des opposants sont donc en prison. C'est les mêmes prisonniers militaires qui sont là. Ah, donc lui, il a un sentiment pour lui, c'est mercenaire, et il est prêt à sacrifier des propres fils de la nation depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui en prison. Donc au moins, il faut de la réciprocité. Ce n'est pas le Mali qui va nous rendre la réciprocité, mais tel que le feuilleton se présente, mais il faut qu'on arrive à porter au travers de ce feuilleton un message directement à la Ouattara. Donc, je vais donc venir ici pour vous dire de rester même serein. L'instruction judiciaire sur donc son coût, c'est vrai, dans une sorte de médiation, il y a ce qu'on appelle des concessions. Dans le dialogue, il y a ce qu'on appelle des concessions. Ça veut dire des arrangements qu'on peut faire. Une partie peut donner et l'autre aussi donne, fait donc sa part de sacrifice. C'est ça les concessions. Et donc c'est l'une des concessions. Sinon, on aurait pu libérer tous les 49. Mais si on libère 3 femmes, c'est juste pour dire, ah, moi j'ai fait ma part. Il faut me ramener ceux qui sont à Abidjan. Il faut me les ramener en Côte d'Ivoire. Les Boubou Sissé, il faut me les ramener au Mali. Et la jeune fille Pulcherie et Tite Balé, il faut aussi la libérer. Voilà le message qu'on veut porter à la Ouattara. Donc, chers amis,
la fin de Draman sera horrible. Oui, effectivement, il le sait très bien. Et au passage, ça c'est une information aussi que j'ai eue rapidement, l'encerclement de la Côte d'Ivoire qui est en train de se faire parce que les échos que nous avons, il y a une forte présence de l'armée française aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un contingent impressionnant de près de 200 militaires qui ont été convoyés. L'objectif, c'est l'encerclement de la Côte d'Ivoire qui est en train de se faire. Mais plus tard, je vais revenir sur cette information de forte encombre. Et je vous la donnais jusqu'au passage. Alors, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. C'était donc le fédéral 001. Fédéral 001. Voilà. Ça a été donc un plaisir pour moi d'avoir donc partagé ce temps d'antenne avec vous. Voilà. Je vais vous laisser sur le son de Clara Blanc, Résurrection. Mazamaka yishengabo Ante manuaka Adingaye Mazamaka yishengabo Ante manuaka Adingaba Mazamaka yishengabo Anawe yishengabo Mazamaka yishengabo Wanya manuaka Adingaba Masaya po yushimabo Nante manu apo Kangomea Masaya po yukangobo Yuante manu adeko Kongoba Masamaka Yapongobo Yuante manu asu Wononloba Masamasu Yompashebo Anamewe Yeshengabo Bakemaka Yeshengabo Yano Depiwo Yayishlosona Yano Mamenu Q Yamamenu Wota Yewa Yano Devon Yandevon Yable Wakanu Piva Yabanda Wapatla Biliva Wimama Wima Tenamatnabo Wima Wamematnabo Wi Mekame Ametnabo Wimama Wima Bioma Wimema Kwaya Wamya Wima 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 Lutu Wima Bima Wima Rabo Kama Patara Yaslaguma Nabo Wima Rabo Mejuwa Nabo Wima Rabo